Coucou tout le monde. Alors on se retrouve cette semaine pour terminer le t-shirt que j'ai pris donc de ce livre, le t-shirt avec la manche rapportée. Donc j'avais déjà fait une première vidéo, là on va la continuer. Alors je précise que vous pouvez gagner ce livre. Je vais faire régulièrement des concours sur mon site de couture où je vais vous faire gagner différents livres. D'ailleurs, vous pouvez me proposer des livres que vous aimeriez bien gagner. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pris celui-là tout simplement parce que j'avais envie de me coudre un t-shirt. Donc pour gagner, c'est très simple. Vous vous inscrivez à ma newsletter. J'envoie la newsletter chaque vendredi et je vous dirai régulièrement ce qu'il faut faire pour gagner le livre en question. Voilà. Donc pourquoi je procède ainsi? Puisque c'est plus simple pour vous déjà de venir, par exemple là pour gagner ce livre-là, il suffisait simplement de commenter l'article sur mon blog internet où je parle de ce livre. Donc je vous demandais de choisir quel était le t-shirt que vous aimeriez coudre si vous remportez ce livre. Alors pourquoi je procède comme ça? Parce que je trouve que c'est plus simple que d'aller sur les réseaux Instagram, Facebook, etc. Bien que j'aime bien aussi les utiliser, hein, c'est pas ça, mais je trouve que c'est plus facile pour moi de voir vos commentaires, d'y répondre, etc. Puisque moi j'ai la main sur mon blog, j'ai pas forcément la main sur Facebook, sur Instagram. Donc il y a toujours des choses qui fonctionnent pas, on va dire correctement ou pas comme je voudrais. Notamment sur Facebook quand on veut annoncer quelque chose, quand on veut faire une publication, y a très peu de personnes qui voient la publication. Sinon, il faut payer. Donc, je préfère garder mon argent et vous offrir des livres de couture, voilà, que de dépenser cet argent pour faire une publication, pour vous dire que j'ai mis un article ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'on va faire plus simple, ça sera plus simple pour tout le monde et ça sera très bien. Donc, voilà, inscrivez-vous à ma newsletter, je la publie tous les vendredis. Et donc je spamme pas, hein. En général il y en a une par semaine et encore des fois il y a des semaines où je n'ai pas envoyé puisque j'ai pas eu le temps. Voilà, donc cette semaine on continue la manche. Alors dans la vidéo précédente je vous avais fait assembler le bout de manche rapporté au t-shirt. Donc là j'avais fait une petite pièce d'étude pour vous montrer parce qu'on comprend mieux avec le tissu à motif, voilà. Donc ici, en fait, c'est la partie envers, et là, on a la partie endroit. Donc là, voilà comment que ça se présente. Normalement, là, je le déplie, c'est comme ça. Donc, je reviens pas là-dessus, hein. On avait assemblé les deux bouts comme ça ensemble. Je vous invite vraiment à revoir la vidéo. Donc là, je vais le déplier. Donc ici, on est le t-shirt est sur l'endroit, hein. Donc voilà, ça c'est le bout du t-shirt ici sur l'endroit. Et ici, on a le bout qui est rapporté sur l'envers. Donc maintenant, je vais coucher mes coutures et je vais les coucher de ce côté-là. Voilà, je vais les coucher comme ça, par là, hein. C'est important de les coucher dans le bon sens parce qu'on va faire une sous-piqûre. Et la sous-piqûre se coud dans la valeur couture. Elle prend un bout du tissu du vêtement, mais elle se coud dans la valeur couture. Donc si vous mettez la valeur couture du mauvais côté, vous allez avoir après une piqûre qui va se voir. Et la sous-piqûre, contrairement à la sur-piqûre, ne se voit pas. Et le but de la sous-piqûre, c'est d'avoir, je ne sais pas si on va le voir, c'est d'avoir en fait une couture qui se place bien et qui empêche l'envers du tissu de déborder, de venir comme ça
sur l'endroit. La sous-piqûre, elle automatiquement claque, elle pose bien le tissu à sa place. Et ça, c'est pas mal. Alors, ça se voit encore plus sur un tissu à motif, mais même sur un tissu uni, ça permet en fait de ne pas avoir des coutures qui reviennent de l'autre côté. Voilà, donc là maintenant, je vais repasser. Donc, je couche ma couture vers là. J'utilise mon coussin de repassage pour coucher la couture. Alors, ça va prendre un petit peu de temps, mais il ne faut pas faire l'impasse sur le repassage. J'utilise un tout petit fer parce que je trouve ça super pratique. On n'a pas besoin d'avoir une grosse semelle à gérer et qui nous gênerait en fait pour travailler. Et concernant le coussin de repassage, parce qu'on me demande à chaque fois où j'ai trouvé le patron, ce sont mes patrons que j'offre dans ma formation Débuter la couture comme un pro, puisque on voit tout ce qui est indispensable pour bien débuter la couture. Si vous ne repassez pas correctement vos coutures, vous allez avoir des finitions qui vont être moches, voire même complètement ratées, où vos coutures vont mal se mettre en place, etc. Donc voilà, c'est pas, on ne fait pas l'impasse là-dessus. C'est quelque chose que je vais vous répéter tout le temps. Et ici, je vais faire une piqûre nervure, c'est-à-dire à 1 mm de la couture précédente, mais attention, dans la marge de couture. Alors, la sous-piqûre, on la voit en détail dans ma formation Réaliser les coutures d'assemblage comme un pro, et je vous montre, vous pourrez l'utiliser partout après, hein, que ce soit par exemple au niveau de la ceinture d'une jupe, etc. Vous n'aurez plus de retour de tissu qui repart dans l'autre sens. Donc là, je vais sous-piquer, donc je vais coudre à 1 mm de ma précédente couture. Alors là, voilà, j'avais mal mis mon tissu, hein, ça fait une petite surépaisseur. Bon, c'est pas grave, hein, mais c'est pour ça que j'aime bien mettre des pinces et tout pour faire attention. Mais là, voilà, j'ai enlevé, puis en cousant, ça s'est mal réparti. Bon, c'est pas grave, là, le plus important, c'est bien ouvert ici. Comme ça, pour faire le rempli, ça ira très bien. Alors, je commence toujours ma couture ici, à proximité d'une autre couture, puisque je vais sécuriser ma couture. On sécurise toujours la couture au démarrage et à la fin. Et on se retrouve avec une petite épaisseur de fil. Forcément, je ne vais pas la coudre ici, en haut, au niveau de l'épaule. Hein. Voilà, on va remettre le t-shirt comme ça. Voilà, je ne vais pas commencer ici, hein. Je commence au niveau des aisselles. Comme ça, ce petit surplus de fil ne se verra pas. Donc, je vais commencer ici et je vais sous-piquer, donc coudre dans la marge de couture à 1 mm de mon autre couture. Voilà, donc je vais bien me mettre ici, je vais mettre comme ça, on verra mieux, dans la marge de couture et je vais coudre là à 1 mm du bord de ce côté. Hein. Je ne coupe pas ici, hein. Ici. Voilà. Donc là, je vais sécuriser ma couture, faire toute la couture, et puis quand je vais revenir, ben, je vais de nouveau sécuriser.
voilà, j'ai fini de coudre cette sous-piqûre. Donc là, je remets mon t-shirt correctement. Donc là, je rappelle, on est sur l'endroit. Donc, comme ça. Là, je viens, ici on est sur l'envers. Là, je viens de j'ai sous-piqué ici. Voilà. Et maintenant, si je retourne ce bout, comme je l'avais fait avant, hein, juste pour vous montrer, et bien vous allez voir que ça se place tout seul. Après, on va encore le coudre, hein, mais ça ne déborde pas, ça va rester comme ça. Ça ne va pas déborder de ce côté. Donc ce côté-là, vous ne verrez jamais la couture intérieure qui va, par exemple, se mettre comme ça, qui va revenir et qui fera quelque chose de moche. Pas du tout. Avec la sous-piqûre, vous resterez toujours bien en place et vous aurez une finition parfaite. Donc là, vous avez fait, on va dire, le plus compliqué. Voilà. Maintenant, il ne reste pas grand-chose à faire. Il reste à faire un rempli, c'est-à-dire on remplit sur 1 cm, on plie le tissu et on va venir le mettre comme ça et on n'aura plus qu'à faire une surpiqûre et notre manche rapportée sera cousue. Donc là maintenant, on va faire le rempli. Donc le rempli, on plie envers contre envers sur 1 cm. Alors, j'ai oublié une petite précision. Donc là, voilà, je vous montre, j'ai fait tout le tour de la manche. J'ai mis des petites épingles. Je vais repasser encore hein, pour bien écraser la couture. Sauf qu'il y a un petit détail, c'est ici, en haut du patron, ça fait comme une... Ici, voilà, ça fait comme une petite pointe, donc qui va sur la couture de l'épaule. Donc vous allez monter comme ça jusqu'ici à la couture de l'épaule et là hop vous repartez dans l'autre sens. Donc quand vous arrivez à la couture de l'épaule, c'est ici. Donc il faut bien que voilà, je vais essayer de me mettre bien. Le rempli ici va se terminer un petit peu en pointe. On le verra quand on le retournera, parce que là on le voit peut-être pas trop, mais il faudra bien faire attention, voilà, de faire à peu près une jolie finition ici, pas qu'on se retrouve par exemple à faire ça. Voilà, là ça serait pas top. Donc il faut vraiment que après le rempli aille bien ici et puis reparte dans l'autre sens à partir de la couture. Voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait un décalage, quoi. C'est vraiment des petits détails, hein, mais c'était pour dire. Donc là, je vais donner un petit coup de fer, je vais repasser pour écraser la couture au fer, pour être sûr que ça bouge le moins possible, parce que là, avec du coton, c'est très simple, on voit hein, le rempli... il tient en place, il ne bouge pas. Donc quand je mets après mon tissu comme ça et que je le fixe avec une épingle, il ne va pas bouger non plus. Voilà, sauf que là ça va pas être la même chose, hein. On est quand même sur un tissu élastique avec c'est du jersey, hein, donc du coup forcément il faudra faire un petit peu plus attention. Juste petite précision, ne faites pas ça avec, le repassage comme ça sur les épingles avec des épingles en plastique, parce que votre épingle va fondre et le plastique va se coller sur votre fer. Donc moi j'utilise des épingles qui sont avec une tête en verre. Et là vous n'aurez pas ce problème-là, vous pouvez les utiliser tout le temps. Donc voilà, des fois on voit faire comme ça dans les vidéos, mais on ne se rend pas compte, mais c'est du verre. Et du coup, ça ne pose pas de problème à la chaleur, ni pour l'épingle, ni pour le fer.
Donc là on voit, il me reste un petit peu plus de tissu. Parce qu'on arrive à la fameuse couture d'épaule où ça va partir un peu en pointe. Alors j'attends peut-être, j'attends de voir. Voilà, il faudra peut-être un peu le plier comme ça pour le rabattre après. Donc je ne vais pas repasser jusqu'au bout et je verrai bien. Voilà, je pense comme ça. Là, on devrait être à peu près bon. Ou alors je peux le repasser quand même. Et puis après, si jamais ça ne va pas, je le déplacerai. Parce que je suis encore à 1 centimètre là. Allez, on va essayer de le mettre comme ça et on verra bien. Si jamais je me rends compte que je ne suis pas bien mise, je le redéplacerai un tout petit peu. Voilà, maintenant je vais rabattre. Et je vais le maintenir. Donc je vais me servir de mes épingles. Alors là, il faut faire attention. Il ne faut pas être trop loin ici. Il faut bien le positionner voilà, le plus possible comme ça. Voilà, pour que ça se mette à peu près comme ça, ici. Donc là, je vais mettre une pince. Et là, de ce côté, maintenant, il faut que je le mette bien. Je vais enlever mon épingle et je vais le réépingler dans tout le tissu. Voilà. Donc là, j'ai mon rempli. Je fais attention. Et là, c'est pareil. Alors, je commence encore une fois au niveau de la couture de l'aisselle. Je fais en sorte que les deux coutures se suivent. Et puis, je vais remonter vers le haut de l'épaule, des deux côtés. Comme ça, quand j'arriverai en haut, je pourrai bien positionner la fameuse petite pointe pour qu'elle tombe bien sur la couture. Donc là, maintenant, je fais ça partout. Alors, voilà, j'arrive au bout. Bon, alors, toutes les coutures ne prendront pas autant de temps à préparer. Hein. Il y a un gros travail de préparation. Voilà, pour ne pas se retrouver avec des gros plis, par exemple. Donc, il faudra faire attention à ça. C'est juste parce que le tissu est fluide. Quand j'ai fait ma pièce d'étude, c'était beaucoup plus rapide puisque le tissu n'est pas du tout pareil. Vous pouvez faire le même patron avec des tissus différents, vous aurez des contraintes différentes. Alors, je vais m'approcher de ma pointe. Là, on voit que je suis un petit peu décalée. Il va falloir que je la remette bien. Donc là, on voit que je suis un peu décalée, comme je disais. Je vais remettre ça bien. Donc là, faut se déplacer hein, jusqu'à ce qu'on arrive à peu près au bon endroit. Voilà. C'est pas évident, hein. Après si on est un tout petit peu décalé, c'est pas grave. Hein. Faut juste pas qu'on soit à 1 centimètre. Parce que je jure que là, ça ferait pas joli. Voilà. Donc là, je suis à peu près dessus. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à faire une piqûre nervure tout du long de la couture. Pareil, en commençant ici, au niveau des aisselles.
Alors voilà, là c'est terminé. Je vais enlever mes pinces. Alors, ça nécessite encore un petit peu de repassage, hein, c'est normal. Voilà, c'est un tissu qui n'est vraiment pas évident à coudre. Je ne sais pas si on le voit, mais il est très fluide, il bouge beaucoup. Ici, au niveau de la pointe, c'est très légèrement décalé. Enfin, c'est pas qu'elle s'est décalée, mais elle aurait peut-être pu... Oh, voilà. Peut-être qu'elle aurait pu être, allez, un demi-millimètre un peu plus sur la droite. Avec un tissu entièrement coton, un tissage en coton classique, serré un peu comme ça, vous n'avez pas du tout ce souci, mais bon, c'est pas adapté pour faire ce type de vêtements. Mais voilà. Donc, si vous avez des difficultés à coudre ce type de tissu, ne vous inquiétez pas, ça viendra avec l'expérience aussi. C'est normal, ça prend un peu de temps et puis bon, c'est une question d'habitude. Voilà, ma manche rapportée est maintenant terminée. Mais il ne me reste plus qu'à faire celle de l'autre côté. Bon, je trouve que ça donne une finition originale.